et je ne peux qu'adhérer en tout cas au discours que vous avez fait sur l'individualisation des parcours, le projet de vie, alors ça c'est le credo, et surtout aussi merci à tous les partenaires, que ce soit les syndicats. Pour venir d'un syndicat, c'est hyper important dans l'accompagnement pour les sportifs et les sportives, et aussi tout ce qui va être les cabinets pour les bilans de compétences, les bilans d'orientation, et après les écoles, tous les organismes de formation. Je vais faire mon intervention plus courte et je vais me focaliser sur le dispositif pour lequel moi j'ai été recrutée du coup à l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences, notamment de la branche du sport depuis 2019. Mais avant ça, c'était aussi les artistes-auteurs, les pigistes, la communication, la pub. Ce qui a rapproché, ce qui a fait que la branche du sport est venue chez l'AFDAS, c'est la singularité des carrières. Puisqu'on est surtout sur des carrières courtes, malheureusement, voilà, où on l'a dit. Alors, je parle du rugby parce que c'est ce que je connaissais. En moyenne, c'était 7 ans, mais on est sur une dizaine d'années dans la plupart des sports. Donc, effectivement, ce besoin d'accompagner ces publics-là pour la formation, pour la reconversion. Et donc, moi, j'ai été recrutée à l'AFDAS il y a 3 mois pour m'occuper d'un dispositif qui a été signé fin d'année dernière avec le ministère du Travail. Donc, c'est le dispositif sportif de haut niveau et après. Parce que là, on parle beaucoup de sportifs professionnels, finalement, avec la chance de pouvoir gagner leur vie par leur sport. Et ça, c'est génial. Mais moi, je m'occupe aujourd'hui de publics qui, malheureusement, n'en vivent pas, mais qui sont sportifs de haut niveau, qui sont inscrits sur une des 4 listes du ministère, donc élite, reconversion, senior ou relève, et qui, par contre, ne vivent pas de leur sport. Ils vivent très peu. Alors, pour avoir connu des sportifs qui gagnaient 25 000 € par mois, plus, un peu moins, des très bons salaires, on va pas se le cacher, je me retrouve en face de sportifs qui n'ont que les APL, qui n'ont que la bourse, et encore, ils ont de la chance. Parce qu'il y en a d'autres, ils ont de la chance d'avoir leurs parents. Sinon, ils n'ont aucune ressource pour, par contre, des frais qui vont entre 30 et 40 000 € par an, pour des déplacements, pour aller en compétition, etc. Et qui, du coup, en termes de ressources, n'ont rien. Et du coup, cette convention avec le ministère du Travail a ces 2 grands constats. C'est la précarisation, du coup, pas de statut, donc pas de salarié, pas d'étudiant, rien du tout. Et la professionnalisation. Parce que concilier performance sportive, et ça rejoint vos discours, performance sportive et projet de vie, projet d'après-carrière sportive, c'est important. Et du coup, le ministère du Travail nous a sollicité sur notre expertise, notamment sur la mise en place de contrats de professionnalisation qui va permettre d'apporter un statut salarié, de pouvoir avoir des ressources, donc un salaire tous les mois qui tombe, le temps de formation, et donc du coup de pouvoir aussi, c'est tout bête, mais cotiser à la retraite et au chômage, chose qui va leur permettre aussi un petit peu après un peu plus sereinement, en tout cas, de pouvoir concilier leurs projets sportifs et extra-sportifs. Donc du coup, oui, j'avais commencé, je voulais parler de l'appui conseil carrière, qui est un dispositif mis en place pour les sportifs pros et les entraîneurs pros. Je laisserai Véronique en parler, je pense qu'elle en fera bonne mention, parce que c'est une des 10 prestataires, mais il y a aussi le NSHN, et il y a d'autres partenaires. Donc elle en parlera super bien. C'est pour les salariés, ceux qui ont la chance de pouvoir gagner leur vie, encore une fois, sur leur sport. C'est un accompagnement sur 20 heures, 12 mois maximum, à distance ou présentiel, tout dépend les modalités suivies. Et ça leur permet, c'est les fameux bilans de compétences. C'est dire à un moment donné, stop, on arrête. T'en es où ? Quelle est la maturité de ton projet? T'en es au début, tu sais pas où tu vas aller, ou tu as juste besoin d'un coup de pouce pour reprendre des études, on va t'orienter vers des organismes, etc. Et du coup, c'est là où je vous disais l'importance des partenaires, de nos 10 prestataires sur ce dispositif pour accompagner les sportifs. Du coup, sur le dispositif SHN, comme je vous le disais, c'est de proposer une voie alternative et de professionnalisation aux sportifs. Donc, on va aller travailler avec les employeurs, donc les clubs, les fédés, parce que c'est compliqué pour eux. C'est pas du tout organisé. Il n'y a pas de salariés, c'est que des bénévoles généralement. Donc, il faut aller travailler en ce sens, dans les accompagnements. Donc, c'est un accompagnement 360. Moi, je vais m'occuper du sportif et je vais avoir mes collègues, puisqu'on est déployés en région, qui vont accompagner aussi les structures, les entreprises, dans les assos, dans les régions, pour mettre en place tout ça, pour les accompagner ne serait-ce que sur faire des bulletins de salaire, parce qu'ils ne savent pas. Donc ça passe par tout cet accompagnement-là.
de conseiller performance sportive, insertion professionnelle. Moi, je vous le disais, donc moi j'aimais à dire avant et j'aime encore le dire sur l'importance d'avoir aussi un projet de formation anytime, anywhere. Qu'on peut suivre n'importe où, n'importe quand, parce qu'ils ont des contraintes sportives qui font que, ils passent 3 semaines par mois à l'étranger parce qu'il y a des compètes, ils sont dans les bus en déplacement pour aller jouer tel match, etc. Donc ils ont besoin de quelque chose de la flexibilité et du coup de choisir un parcours qui va bien évidemment dans leur projet de vie et dans ce qu'ils veulent faire plus tard, mais aussi qui s'adapte à eux. Parce qu'avant tout, l'important, c'est le projet sportif qui reste quand même maître mot dans leur environnement. Et je ne repasserai pas sur l'importance de les bulles en dehors qui sont très importantes, de la famille, du projet, etc. Du coup, oui, l'innovation de ce dispositif, je vous disais, c'était des contrats de professionnalisation. Alors, dans certains cas, et je m'en confronte pas plus tard que tout à l'heure, on ne peut pas, parce que les formations, elles ne sont pas possibles en contrat de pro, parce qu'on ne trouve pas d'employeur. Je vous dis, ce matin, dans le train, finalement, mon club, il est en pleine restructuration, on ne peut pas, et puis la Fédé, elle est aux abonnés absentes, donc on ne va pas. Donc, du coup, via ce dispositif, c'est un dossier à monter, on étudie le projet, etc. Souvent, ils viennent avec un projet clé en main, parce que ces sportifs-là, ils n'ont pas été accompagnés, ils ne sont pas un peu babysités. Et du coup, ils ont quand même réfléchi plutôt en amont. Moi, c'est ce que je peux faire un peu le parallèle. Je trouve qu'ils ont quand même bien pris le sujet bras-le-corps, pour le coup. Et ils savent, ils viennent avec un projet en clé en main. Je veux faire tant. Alors, beaucoup d'écoles de kiné, d'ostéo, beaucoup en école de commerce. Après, vous parliez les métiers de l'artisanat. Alors ça, j'en ai pas encore vu, mais j'espère bientôt. C'est très important également. Et voilà, ils viennent en clé en main. Ok, moi j'ai mon école de commerce, ça coûte, j'en sais, 15 000 € par année, ça, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de ressources, j'ai fait des prêts, je suis en galère. Comment vous pouvez m'aider ? Écoute, ton club il est prêt à t'accompagner, ok, on va monter un dossier en commission. Tu vas passer, donc c'est une commission paritaire avec des représentants de la branche du sport. Et on va dire, ok, on étudie ton profil, ton projet, tes ressources. Et derrière, Banco pour une subvention de 20 000 € par sportif. Donc on a une subvention de 10 millions d'euros par le ministère pour accompagner 500 parcours. Et du coup, 20 000 € et on va aller construire tout un schéma de cofinancement entre, si on arrive à contrat pro, les fonds de l'alternance, les frais annexes éventuels, parce que je me suis retrouvée aussi avec des sportifs pour faire un DE. Ça doit vous parler, les DE, ça va. Un DE, mais par contre, ça se passe sur 5 CREPS en France, donc ils doivent bouger. Et par contre, ce que j'avais pas envisagé, c'est de déplacer le matériel. Donc il y a le VTT qui va avec. Et du coup, il peut prendre que la voiture. Donc, il se retrouve à faire 1000 km. Donc, du coup, ça engage des frais, etc. Donc, on va aussi venir également aider sur les frais annexes. Parce qu'on est sur... la formation coûte 3 000 €, mais il y a 6 000 € de frais annexes, par contre, derrière. Donc, bon, voilà. Et après, derrière, par contre, sur le contrat pro, on va venir essayer de rembourser les structures aussi, qui vont payer les salaires des jeunes. Donc, c'est un pourcentage du SMIC en fonction de leur âge et du diplôme. Et on va venir rembourser avec les aides exceptionnelles de l'État, qui sont reprolongées jusqu'à la fin de l'année, et la subvention de 20 000 € notamment. Et on fait des simulations financières et on se rend compte que c'est gagnant-gagnant parce que l'entreprise, au final, elle va débourser de l'argent, mais derrière, on va les rembourser. Donc, c'est 0 pour eux. Et par contre, c'est tellement gagnant pour le sportif puisque derrière, il a un statut, il a des ressources et il peut préparer plus sereinement les grandes compétitions internationales et in fine, puisque la convention s'inscrit dans les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et j'insiste bien sur Paralympiques parce qu'on accompagne aussi bien les sportifs valides que ceux qui sont porteurs d'un handicap. Et optionnellement, dans ce parcours-là, on peut aussi sentir que le projet n'est pas totalement mature. Et à ce moment-là, on a besoin de faire le fameux appui conseil carrière, et ça me permet de faire la transition avec Véronique. C'est calculé, c'est parfait, je suis pas mal. Rapide, bref, désolée, j'ai un train à prendre derrière. C'est pour ça que j'ai grillé vos places juste avant. Mais en tout cas, voilà, moi je suis disponible, vous n'hésitez pas. Des sportifs pros peuvent être inscrits sur des listes SHN. Très peu, c'est pas souvent le cas, mais beaucoup de sportifs de haut niveau ne sont pas professionnels. Mais en tout cas, on essaie de les accompagner par ce dispositif qu'on essaye de rendre... on veut le rendre pérenne pour que derrière, ceux de maintenant, 2024, ok, mais il y a 2026, il y a 2028, et ça pousse derrière et il y a du monde. Voilà.